Fuko se débarrasse de sa perruque et s'accroche à Andy pour le charger de sa malchance. Il passe devant des gardes et Andy demande à Tatiana de lui apporter son épée incassable. L'un des gardes lance une alerte pour signaler que des intrus pourraient se diriger vers les objets mis aux enchères, et ils ouvrent le feu sur nos héros. Tatiana arrive juste à temps avec l'épée d'Andy, qu'il utilise pour se décapiter. Fuko rappelle à tout le monde que les négateurs ne sont pas de simples objets à vendre aux enchères et lance la tête d'Andy, désormais chargée de malchance. Le coup de malchance provoque une explosion massive, et nos héros se préparent à récupérer le négateur qui va être vendu aux enchères. Ils descendent plusieurs marches, car c'est là que se trouve la soute, et il leur fait remarquer que les chasseurs de négateurs s'y dirigent aussi, et qu'ils doivent donc se dépêcher. Il se peut qu'ils aient à les combattre, alors il dit à Fuko de se tenir prête. Il y a quelques instants, nous constatons que le coup de malchance de Fuko s'est produit sous la forme d'une explosion de dynamite. Nous voyons que le négateur mis aux enchères est un enfant, et il en profite pour essayer de s'échapper. Un garde tente de l'arrêter, mais l'enfant utilise son étrange capacité pour empêcher le garde de bouger. Le gamin tente alors de s'enfuir, mais le garde recommence à bouger, si bien que le gamin doit s'arrêter et utiliser à nouveau son pouvoir. Le garde se fige à nouveau, mais l'enfant se retrouve dans une situation difficile. Si le gamin bouge, il ne peut pas arrêter le garde, mais s'il arrête le garde, il ne peut pas s'enfuir. Cet enfant a toujours su qu'il avait un pouvoir, mais il l'a toujours gardé secret, et il n'a aucune idée de la façon de l'utiliser dans une situation aussi stressante. Avant qu'il ne soit capturé, nous avons appris qu'il s'appelait Chikara. En tant que négateur, mais ne connaissant pas la fusion des langues, Chikara ne comprenait pas pourquoi tout le monde se mettait soudainement à parler anglais, même tout ce qui passait à la télévision devenait anglais. Chikara a donc accusé tout le monde de lui faire une farce. Son ami proche n'avait aucune idée de ce dont il parlait et se demandait pourquoi Chikara parlait d'une manière aussi bizarre. C'est à ce moment précis que Chikara a été neutralisé par un tasé et capturé. L'instant d'après, Chikara est enfermé dans une cage et un yakuza pointe une arme sur lui. De plus, il est entouré de créatures terrifiantes et ses jambes tremblent de peur. Le pouvoir de Chikara cesse de fonctionner pour une raison quelconque, et le garde peut à nouveau bouger. Chikara est bien trop précieux pour qu'on le laisse s'enfuir, aussi le garde décide-t-il de lui tirer une balle dans la jambe pour qu'il reste immobile. Malheureusement pour lui, les chasseurs arrivent pour le mettre hors d'état de nuire, et un repère se rend compte que Chikara est un type de ciblage externe obligatoire. Tant qu'il ne bouge pas, Chikara annule le mouvement d'une cible dans son champ de vision. Un repère est très intrigué, car le pouvoir de Chikara est le type d'immobilisation qu'il espérait trouver. Il accorde désormais beaucoup d'importance à cet enfant et refuse de laisser l'Union mettre la main sur lui. Malheureusement, Chikara parle japonais, mais eux ne le parlent pas, donc ils ne peuvent pas communiquer, ce qui contrarie un repère qui voulait en savoir plus sur son pouvoir. Creed est un génie, cependant, et il dit qu'il va s'en occuper. Il sort sa Gatling et dit à Chikara qu'il va lui tirer dessus, et qu'il ferait mieux d'utiliser son pouvoir s'il ne veut pas mourir. L'Atlas se demande si ce n'est pas une mauvaise façon de recruter des gens, mais un repère l'autorise. Si Chikara ne peut pas utiliser intentionnellement son pouvoir, il leur est de toute façon inutile. De plus, si Chikara meurt, son pouvoir sera transféré à une autre personne. Chikara panique alors qu'il vient de réaliser que ces gens ne sont pas là pour le sauver, et il se demande s'il ne devrait pas simplement utiliser son pouvoir pour arrêter le géant. Creed commence à compter à partir de 5, mais Chikara ne peut s'empêcher de trembler. Chikara déteste avoir ce pouvoir, car s'il ne l'avait pas, il serait encore avec sa famille. Le compte à rebours de Creed atteint 0, mais Chikara décide de ne pas utiliser son pouvoir et s'excuse auprès de sa mère et de son père alors qu'il se prépare à mourir. Creed décharge une tonne de balles sur le gamin, et ils pensent tous qu'il doit être mort. Cependant, ils sont tous choqués lorsqu'ils réalisent qu'Andy a bloqué tous les tirs avec son corps. Fuko arrive à son tour et donne à Chikara la cravate que portent les membres de l'Union et qui leur permet de comprendre n'importe quelle langue. Andy dit à Tatiana où il se trouve et lui demande de venir les voir immédiatement. Andy remarque que le grand type utilise une mitrailleuse Gatling, mais il n'y a pas de chargeur de munitions en vue, et il se demande comment il peut tirer avec cet engin. Le type couvert est manifestement un adepte des arts martiaux, et Andy peut dire qu'il est très fort. La fille est un type de soutien avec un équipement limité, elle pourrait donc avoir une sorte de contre-pouvoir. Avant même qu'Andy n'ait pu analyser le type au cache-œil, il se fait trancher le cou par ce dernier. Un repère constate que son nouvel adversaire est capable de se réparer et se demande quel genre de négateur est Andy. Il décide finalement que cela n'a pas d'importance, car il révèle que la blessure qu'il a infligée à Andy ne se réparera pas tant qu'il ne sera pas mort. Andy tente de se couper la tête pour qu'elle puisse guérir, mais un repère lui révèle que cela ne marchera pas. En effet, un repère annule toutes les techniques de guérison appliquées aux blessures qu'il inflige. Un repère pense que la partie est terminée, mais Andy attire l'attention de Fuko sur quelque chose, et elle semble comprendre. Un repère déclare que ce sont eux qui ont trouvé Chikara en premier, et qu'ils devraient donc le leur remettre. Ils prévoient de mettre fin à la vie du gamin, car ils veulent transférer sa capacité à quelqu'un qui n'est pas un lâche comme lui.
Un repère a également réalisé que l'Union était responsable de la fusion des langues, et il les remercie d'avoir facilité la chasse aux négateurs. Andy en a assez de ce type et le charge. Andy le remercie de lui avoir fait comprendre qu'il ne serait pas le prochain membre de l'Union, et Fuko utilise l'épée d'Andy pour lui trancher la tête. Andy utilise sa tête de fusée pour faire reculer un repère, qui se demande qui sont ces deux personnes. À ce moment-là, Tatiana arrive enfin et annonce à ses coéquipiers qu'elle s'occupera de Creed et de Rip. Il ne reste plus qu'Andy et Fuko pour les deux autres. Alors Andy enfonce instantanément son épée dans son poing. Un repère n'arrive pas à croire à quel point Andy a l'air fou, car ce qu'il fait semble vraiment douloureux. Andy tente d'attaquer ce type, mais il est choqué de voir à quel point il est capable d'esquiver ses attaques. Un repère de counter lui tranche les mains, et Chikara n'arrive pas à croire tout ce qui est en train de se passer. Andy se prépare à se couper les bras pour soigner ses mains, mais un repère lui rappelle une fois de plus que toutes les techniques de soins ne fonctionneront pas, et il le fait quand même, choquant tout le monde lorsqu'il y parvient. Andy lance instantanément ses avant-bras sur un repère, mais il est stupéfait de voir qu'ils sont obligés de changer de direction. Il suppose qu'il s'agit de la capacité de la fille, et un repère explique qu'il trouve Andy très amusant, car il a été capable de le frapper. Un repère veut qu'Andy rejoigne leur équipe et lui explique qu'ils sont beaucoup plus amusants pendant que l'Atla lui répare le nez. Un repère comprend pourquoi la technique d'Andy a fonctionné. Andy a fait semblant d'utiliser une technique de guérison, mais il s'agissait en fait d'une attaque offensive. Il s'est coupé les bras pour utiliser son attaque de fusée de bras et la règle d'un repère ne s'applique donc pas. Un repère aime beaucoup le style d'Andy, mais ce dernier refuse de se joindre à eux. Il était très intéressé par un repère au début, mais il réalise maintenant que sa capacité ne sera pas suffisante pour le tuer et il a complètement perdu son intérêt. C'est dommage, mais un repère se tourne vers Fuko et lui demande si elle aimerait se joindre à eux à la place. Il ment, pensant qu'elle était assez folle pour couper la tête d'Andy et fait remarquer que Chikara est trop une mauviette pour faire une chose pareille. Chikara est tellement terrifié que ses tremblements constants ne lui permettent même pas de rester immobile pour utiliser sa capacité. La capacité de Chikara est extraordinaire, mais un repère pense que la personne à laquelle elle est attachée est un raté. C'est pourquoi ils veulent mettre fin à la vie de Chikara. L'objectif de leur groupe est de recruter tous les négateurs les plus forts. Une fois qu'ils auront suffisamment de membres, ils commenceront à prendre le contrôle des nations. Fuko pense qu'il devrait blâmer Dieu, qui est celui qui se joue d'eux au lieu d'innocents. Cependant, un repère explique qu'ils ne sont pas obligés de se mettre en danger pour cela, et il ne veut pas parler, alors il se contente d'attaquer. Mais il échoue. Il ne comprend pas pourquoi son katana a raté, mais le sang a tout de même touché la fille, et il se demande si elle a annulé l'attaque. Pratiquement intouchable, Enra décide qu'il est temps de mettre fin à la vie de Chikara. Il espère que la personne qui obtiendra sa capacité en vaudra la peine et lance une lame droite sur lui. Andy intercepte rapidement la lame, mais se rend compte qu'il ne peut pas arrêter son élan avec sa régénération à cause de la capacité d'un repère. Juste avant que la lame ne frappe Chikara, Fuko s'interpose pour encaisser le coup. Un repère pense que c'était plutôt stupide, soulignant que sa blessure ne guérira pas, et il prédit qu'il ne lui reste qu'une heure à vivre. Un repère la traite désormais de déchet inutile, ce qui met Andy en colère. Andy s'apprête à retirer la carte de sa tête, mais Fuko sait à quel point c'est dangereux et l'en empêche. Elle explique que le bras d'Andy a pu ralentir la lame pour qu'elle ne la transperce pas trop profondément. Fuko lui dit de rester lui-même, et Andy l'écoute. Il s'accroche à elle et jure d'éliminer un repère. À ce moment-là, plusieurs gardes arrivent et un repère décide qu'il est temps pour eux de partir. Les gardes voient ce qui se passe, mais ils supposent qu'Andy est l'un des chasseurs qui ont perturbé leur opération. Andy se rend compte qu'il s'en sortira s'il lui tire dessus pendant qu'il s'enfuit, mais que Fuko sera blessé. Cependant, s'il ne bouge pas maintenant, un repère s'éloignera trop. C'est alors que Chikara la couvre et est choqué quand on lui dit de faire attention à ne pas toucher Fuko avec sa peau nue. Il est surpris d'entendre parler de ses capacités de négateur et promet de faire attention. Ce lâche de gamin dit alors aux gardes que la fille a besoin de soins médicaux immédiatement, même s'il est manifestement terrifié. Il rappelle aux gardes qu'ils sont après lui et les supplie d'aider la jeune fille. Il tire sur Chikara qui refuse d'écouter, et Chikara pense à nouveau à sa mère et à son père en tenant son bracelet. Un coup d'œil dans son passé montre que sa mère était en très mauvais état à l'hôpital. Elle lui a dit qu'il rencontrerait beaucoup de gens au cours de sa vie. Si l'une d'entre elles lui a témoigné de la gentillesse, il doit la chérir. S'ils sont en difficulté, il doit agir et les aider. Elle était certaine que s'il faisait cela, ces personnes deviendraient irremplaçables pour lui. Les gardes sont à bout de patience et décident de tirer sur tout le monde. Chikara se souvient une fois de plus des paroles de sa mère alors que les balles approchent, et il trouve en lui le pouvoir de tout arrêter. Andy n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer, et nous apprenons que la capacité de cet enfant est inébranlable. Chikara n'a aucune idée de ce qui s'est passé pendant tout ce temps, mais il est sûr d'une chose, cette fille a été blessée parce qu'il était un lâche. Il promet de ne plus paniquer et sait que s'il utilise son pouvoir pour arrêter les gardes, Andy pourra sauver Fuko. Andy est enthousiasmé par la détermination de ce garçon et le traite de malade, lui et sa capacité. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.